La science-fiction, elle n'aborde pas tellement la question de l'addiction au sens strict, ça arrive quelquefois, mais elle a plutôt tendance à élaborer des scénarios, d'utiliser certaines images pour rappeler à quel point nous, les êtres humains, peuvent être assez rapidement addicts, dépendants des technologies, quelles que soient ces technologies. Et que cette dépendance n'est peut-être pas la dépendance la plus habituelle à laquelle on pense en premier, hein, type la drogue, l'alcool, etc., mais montre à quel point notre monde a été pétri de technologie et à quel point cette technologie s'est immiscée dans notre quotidien, voire dans notre vie privée, voire dans nos corps, et puis que par réaction, l'être humain devient dépendant. Hein, on peut penser à certains mouvements qui ont montré la dépendance avec les machines, par exemple, plutôt au début de siècle jusqu'aux années 50, ou alors la dépendance au réseau numérique, qui arrive avec un mouvement des années 80 qu'on appelle le cyberpunk, qui montre à quel point l'être humain est dépendant des technologies numériques parce qu'il cherche à se fuir. Alors, à la fois à fuir son quotidien devenu noir, oppressant, etc. Donc, rechercher une certaine liberté, mais ce faisant, hein, de devenir évidemment dépendant, puisque si je trouve la liberté dans le monde numérique et plus dans le monde réel, il faut que je me connecte de plus en plus dans le monde numérique pour être libre, donc j'en suis dépendant. Et c'est plutôt comme ça qu'elle va réfléchir à la dépendance, c'est trouver des corrélations et c'est de dire, vous n'êtes plus libre dans le monde réel, donc cette technologie que vous voyez de manière assez standard, hein, en fait, ce n'est pas d'abord intéressant en soi, c'est intéressant parce que c'est la contrepartie de ce que vous vivez dans votre quotidien et cette contrepartie, elle va vous rendre dépendant. On voit ça beaucoup dans les années 80 et c'est un peu comme ça qu'elle va faire. Hein. Elle va dire, vous êtes dépendant parce que quelque chose se passe maintenant dans le monde réel. Parce que vous n'arrivez plus à être vous-même, alors vous allez vous construire une image dans le monde virtuel. Parce que vous n'arrivez plus à être seul, alors que vous l'êtes en permanence, vous allez chercher un accompagnement dans le monde virtuel. Et là, on va pouvoir insister sur la dépendance. C'est-à-dire, on va dire, vous êtes en train de vous tromper, hein, vous serez toujours seul dans le monde réel. Ce n'est pas parce que vous avez plein d'amis dans les réseaux virtuels que vous ne vous sentirez plus seul. Donc, travaillez plutôt sur votre solitude plutôt que de trouver une sorte de compensation ou d'ersatz dans un monde virtuel.